Exercice 5, une histoire de décor. L'objectif du TP suivant est de créer un décor aléatoire répétitif le long d'une route composée de maisons et d'arbres. Pour cela, on va procéder en deux temps. D'abord, on définira deux blocs qui tracent une maison et un arbre, puis un programme qui tracera une partie de la route, puis une maison ou un arbre de façon aléatoire. Ok, alors partie A, création des blocs maison et arbre. Dans la partie code, cliquez sur le bouton rose intitulé Mes blocs, ensuite cliquez sur le bouton Créer un bloc. Remplacez le nom du bloc par maison et validez en appuyant sur OK. Récupérez l'extension stylo, on a l'habitude. Alors je bascule sur Scratch et on prépare tout ça. Alors, comme d'habitude, on va masquer le chat, on n'en a pas besoin. Ensuite, on nous dit, donc dans la partie code, cliquez sur le bouton rose, c'est ici mes blocs. On va créer un bloc qu'on va appeler maison. Ok, ensuite on récupère l'extension stylo et on est prêt. À l'aide des dessins, construire et compléter les blocs maison et arbres ci-dessous. Alors, donc on commencera par construire un morceau de route en se déplaçant vers la droite. Et si on doit faire une maison, eh bien il va falloir qu'on change l'orientation du stylo, tu vois, qu'on aille à la verticale. Donc la maison, on la commencera au point D, on suivra les flèches et on finira en A. Alors, le petit programme qu'on a placé en dessous, définir maison, mettre la couleur du stylo à bleu parce que j'ai décidé de faire des maisons bleues, stylo en position d'écriture, on se prépare à dessiner, et ensuite on nous demande de tourner dans le sens anti-horaire d'un certain nombre de degrés, donc c'est ce premier angle-là ici, représenté par cette flèche rouge, eh bien on va tourner de 90 degrés pour s'orienter à la verticale. Ok, alors on va le noter dans le script, donc tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire, et ensuite on va avancer de 40 pas. Ça c'est la longueur que j'ai fixée pour ma maison. Ensuite, on va tourner cette fois dans le sens horaire pour faire la première partie de la pente du toit là. On va tourner d'un angle de 45 degrés, donc la moitié d'un angle droit. Et tiens, je le complète là dans le programme en même temps. Et ensuite, on va avancer de 28,284 pas que j'ai noté ici. Ma maison elle sera symétrique, donc cette longueur là sera la même que celle-ci. Alors pourquoi 28,284? Je vais te faire un dessin rapidement. Alors ce sera pas terrible, c'est fait à main levée. Voilà, on va imaginer que ma maison ici, tu vois, le toit de ma maison, je peux le voir comme deux triangles qui sont rectangles et isocèles en ce point-là, en ce sommet-là. J'ai fait en sorte de prendre ici 40 unités de large pour ma maison, comme la hauteur ici du mur. Donc si j'ai 40 au total ici, je vais me retrouver avec 20 ici. Alors je vais pas l'écrire parce que ce sera pas terrible. Donc 20 ici et 20 sur ce côté-là aussi du triangle. Et étant donné que mon triangle est rectangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore dedans. En l'appliquant, je vais calculer ici l'hypoténuse qui sera égale à racine carrée de 2 multiplié par 20. Et ça, je l'arrondis à 3 chiffres après la virgule et on arrive sur 28,284. Donc on va le noter dans notre programme. Une fois qu'on a pivoté de 45 degrés dans le sens horaire, on avance de 28,284. Alors, c'est pas une valeur exacte, mais bon, on s'en contentera sur notre dessin sur Scratch. Ensuite, on va tourner ici de 90 degrés dans le sens horaire encore. Et on avancera de nouveau de 28,284 pas. Et enfin, pour la dernière partie de la maison, eh bien, je vais tourner ici dans le sens horaire encore une fois de 45 degrés. Et j'avancerai de 40 pas. Ok, ensuite, notre arbre, on bascule d'abord sur Scratch, remarque, on va regarder déjà ce que ça donne ça, et on revient après pour l'arbre.
Alors, mettre la couleur du stylo à bleu, donc on va la voir ici. Alors, je vais prendre un bleu un peu plus clair. Allez, ça, ce sera pas mal. Ensuite, stylo en position d'écriture. Et on va dans les blocs de mouvement. On va tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés pour se positionner à la verticale. Et on avancera de 40 pas. Donc ça, ce sera le premier mur. Ensuite, on va tourner cette fois dans le sens horaire de 45 degrés, on a dit. Et nous avancerons de 28,284 pas. Hop, je fais un dupliqué ici sur ces deux blocs-là parce que je vais de nouveau tourner dans le sens horaire et ensuite j'avancerai. Donc je fais clic droit dessus, dupliquer. J'emboîte mes blocs en dessous. Cette fois, je tournerai de 90 degrés. Et je vais refaire ça encore une fois parce que je tourne encore dans le sens horaire avant d'avancer de nouveau. Et cette fois, je tournerai de 45 degrés et j'avancerai de 40 pas. Voilà, a priori, ma maison elle devrait être dessinée. Alors, on va tester ça rapidement. Donc, événement, on va faire quand la touche espace est pressée. On va se déplacer, alors on va se mettre au centre de l'écran pour l'instant. Je vais tout effacer et ensuite on va dessiner la maison. Donc on va dans mes blocs, on attrape maison. Allez, on va faire un test, espace, c'est parfait, ma maison elle est dessinée. Alors, elle tourne ici parce que j'ai oublié après de me remettre, tiens je vais le refaire ici, mouvement, s'orienter à 90. On va faire comme si on venait de tracer la route. Hop, voilà. Et maintenant, quand on appuie sur espace, elle est toujours dans la bonne orientation de notre maison. On va regarder ce qui se passe pour l'arbre. Alors, pour mon arbre, d'abord je mets la couleur du stylo en marron pour faire la base de l'arbre. Ensuite, stylo en position d'écriture et on va commencer par tourner dans le sens anti-horaire de, ici j'ai noté 60 degrés. 60 degrés c'est bon et ensuite on avance de 20 pas pour faire la base de l'arbre. Ok. Ensuite on va de nouveau tourner pour s'orienter cette fois bien à la verticale, à la perpendiculaire du sol. Et bien comme on a déjà tourné de 60 degrés, on va tourner de nouveau de 30 degrés pour qu'au total ça fasse 90 degrés, un angle droit. On va le noter ici, on tourne de 30 degrés dans le sens anti-horaire et cette fois on avance de 70 pas. Ensuite on va changer de couleur pour faire le feuillage. Et ici, en fait le feuillage, tu vois, je l'ai représenté par un octogone régulier, donc un polygone régulier à 8 côtés. En fait j'ai pas tracé le dernier côté ici, tu vois. Du coup, pour déterminer cet angle-là, qui sera le même que ces angles-là, eh bien, je divise 360 degrés par 8. Et ça me fait 45 degrés. Donc, pour l'instant, on tourne dans le sens anti-horaire de 45 degrés. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai pas mis dans la boucle. Tiens, je vais te montrer après. Donc, je tourne de 45 degrés et j'avance de 25 pas. Voilà. Et ensuite, je vais répéter la même suite de deux blocs plusieurs fois, parce que je vais tourner dans le sens horaire de 45 degrés, j'avancerai de 25, je tourne dans le sens horaire, j'avance de 25, je tourne dans le sens horaire de 45 degrés, j'avance de 25, et ça je le fais plusieurs fois. J'ai pas intégré le premier côté ici du feuillage, parce qu'on ne tournait pas dans le même sens. Tu vois, pour le premier côté du feuillage, ici, j'ai tourné dans le sens anti-horaire, alors que pour tous les autres côtés, je tourne dans le sens horaire. Voilà pourquoi il n'est pas rentré dans la boucle. Donc maintenant, combien de fois est-ce que je vais répéter le bloc tourner dans le sens horaire de 45 degrés et avancer de 25 pas, donc qui correspond à tous les autres côtés du feuillage. Hein. Donc ici, on a bien 45 degrés. Alors, je ne vais pas l'écrire pour tous, mais il en va de même. Là, 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 là. Bon, bah, je compte les segments du feuillage restants. Donc, je vais en avoir un ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais répéter 6 fois cette action-là. Quand j'aurai fini mon feuillage, je vais rebasculer en marron, donc mettre la couleur du stylo en marron.
Je vais tourner de cet angle-là qui est aussi 45 degrés pour revenir bien à la perpendiculaire du sol. Donc on va le noter là. Je vais avancer de 70 pas pour avoir un arbre symétrique. Et ensuite, il me restera à tourner de cet angle-là. Alors, cet angle-là, il vaut 30 degrés. Parce que, tiens, je vais reprendre le dessin. En fait, si je viens fermer ici, là, hop, là, je vais former un triangle qui est rectangle ici. Il est rectangle, mon triangle, et cet angle-là, hein, l'angle au niveau du sommet A, il mesure 60 degrés si je veux avoir un arbre symétrique, hein, comme c'était le cas ici, tu vois, j'avais un angle de 60 degrés par rapport au sol, et bien ici j'aurai aussi 60 degrés par rapport au sol. Donc j'ai 60 degrés ici, de ce côté-là j'ai 90, un angle droit, et du coup l'angle restant, pour que ça fasse 180 la somme des trois angles, il me reste 30 degrés. Donc on va se noter ça. Donc on va avoir un angle de 30 degrés. On le note dans le programme. Et enfin, on va avancer de 20 pas. Ok, allez, on teste le programme sur Scratch. Alors, on redécale ça, on va dans mes blocs, on va créer un nouveau bloc qu'on va appeler arbre. Voilà. Et on va définir l'arbre. Alors, on a dit d'abord mettre la couleur du stylo à marron pour faire le tronc. Alors, marron, je vais aller dans les teintes rouge, orange. Hop, 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 on va essayer de modifier un peu la luminosité. Allez, là, ça fait pas trop mal, hein, marron, hein, je vais m'en contenter. Ensuite, stylo en position d'écriture. On va dans les blocs de mouvement. On va tourner dans le sens anti-horaire de 60 degrés. On va avancer de 20 pas. Ensuite, on tourne de nouveau dans le sens anti-horaire et on va avancer. Donc, je fais un petit dupliqué sur ces deux blocs-là. Donc, on tournera cette fois de 30 degrés et nous avancerons de 70 pas. Ensuite, on va changer la couleur du stylo. On va basculer en vert pour attaquer le feuillage. Allez, ça, ce sera pas trop mal. On tourne de 60... non, pardon, on tourne de 45 degrés, excuse-moi. Et on avance de 25 pas. Voilà, donc là on a fait le premier côté du feuillage. Et maintenant, eh bien, on va faire tous les autres en utilisant la boucle répétée. Donc on va dans contrôle. On a un truc qui s'appelle répéter 10 fois. Alors nous on le répétera que 6 fois parce qu'il ne nous reste plus que 6 côtés à faire. Et donc dans mouvement, on va tourner dans le sens horaire de 45 degrés. Et nous avancerons de 25 pas. Voilà, maintenant on rebascule en marron. Alors ce que je vais faire pour garder la même teinte de marron qu'au début, c'est que je vais détacher ces blocs-là. Je vais faire un clic droit sur ce bloc-là, dupliquer, et je l'insère en dessous, je recolle mes morceaux. Donc tu t'inquiètes pas, hein, là il est en train de dessiner, chaque fois que je clique, en fait en dehors du programme, il a tendance à vouloir l'effectuer lui. Donc là j'ai un dessin, hein, bon, on voit quand même hein, le début de l'arbre, il n'est pas bien orienté, mais c'est pas grave. On le testera à la fin. Donc ça c'est bon, et maintenant il me reste tourner dans le sens anti-horaire de 45 degrés, ensuite on va avancer de 70 pas. Voilà, et ensuite un clic droit dessus, dupliquer, on tournera de 30 degrés, et nous avancerons de 20 pas. Voilà, là notre bloc arbre il est défini, on va le tester, donc je reprends hein, le petit script que j'avais mis ici, je vais dégager maison, bloc, et on va mettre un arbre à la place. Allez, on se teste ça, espace, bon bah voilà, c'est très bien, mon arbre il est dessiné.
Partie B, création du programme. L'idée est de tracer un morceau de route de 50 pas, puis de dessiner soit une maison ou un arbre, avec une probabilité équivalente égale à 0,5. Puis recommencer cette opération autant de fois que nécessaire pour remplir l'écran. Construire et compléter le bloc, puis le tester et améliorer les dessins. Alors, améliorer les dessins, je te laisserai faire. Quand la touche espace est pressée, on démarre le programme, on efface tout, ensuite on va se positionner A. Alors l'idée, tu vois, c'est de tracer donc un décor qui prenne tout l'écran. Donc on va se placer le plus à gauche possible au départ, puisqu'on avancera vers la droite. Alors je vais mettre à moins 230, on avait dit que c'était l'abscisse minimale sur Scratch, on réajustera si besoin. Donc on va se mettre à moins 230, et ensuite en Y, on va pas se mettre à 0, on va se mettre légèrement en dessous. On va partir, aller à moins, va pour moins 70. Là encore, on réajustera si nécessaire. On va répéter un certain nombre de fois, je trace un morceau de route, puis un morceau du décor, donc soit une maison, un arbre. Ça, je vais le répéter plusieurs fois. Allez, on va mettre déjà 5 fois. Là encore, on réajustera si ça ne prend pas toute la taille de l'écran. On s'oriente à 90, donc pour se diriger vers la droite. On pose le stylo sur la feuille. On met la couleur du stylo à noir, donc pour faire du bitume. Et on va avancer de 50 pas au début, puisqu'on fait un morceau de route de 50 pas. Ensuite, on va créer un nombre aléatoire ici, compris entre 0 et 1. Alors attention, là c'est un nombre aléatoire entier. C'est pas précisé, mais c'est le cas sur Scratch. J'ai pas de nombre à virgule, ce sera soit 0, soit 1, c'est binaire. Alors, si ça vaut 0, j'ai une chance sur 2 pour que ce soit égal à 0. Comme ça, j'ai bien une probabilité équivalente à 0,5, ce qu'on disait tout à l'heure. Si mon nombre aléatoire, il vaut 0, alors je dessinerai un arbre. S'il ne vaut pas 0, c'est qu'il vaut 1, et auquel cas, je dessinerai une maison. Voilà. Et une fois que j'ai fini ça, je relève le stylo et j'aurai tracé mon décor. On bascule sur Scratch et on regarde ce que ça donne. Alors, on va donc modifier le programme ici. Alors déjà, je vais replacer un peu mes scripts. Donc on va mettre la maison ici, le programme à droite, l'arbre on va le mettre à gauche aussi, et on va travailler là-dessus. On décale ça. Alors, quand la touche espace est pressée, ça c'est cool. On nous demande d'abord de tout effacer, donc je vais le placer ici, mon bloc effacer tout. Ensuite on va aller à, on a dit on va se placer à moins 230. Et en Y, on va se placer à moins 80, on a dit. Ensuite, on va répéter un certain nombre de fois. Donc je vais dans Contrôle, j'attrape un bloc répété. On a dit on va le répéter 5 fois au départ et on ajustera au besoin. Ah, j'ai mal mis ma boucle répétée. Donc ma boucle répétée, je vais la mettre entre les deux blocs ici. On s'orientera à 90. On va poser le stylo en position d'écriture. Ensuite, mettre la couleur du stylo à, on va mettre ça en marron, en noir, pardon. Allez hop, saturation au max, c'est parfait. Ensuite, on nous demande d'avancer de 50 pas pour tracer le premier morceau de la route. Hop, il faut que je l'intègre à la boucle. Et ensuite, on va poser un bloc si sinon de conditions qu'on retrouve dans Contrôle, si, alors, sinon. Et on va dans Opérateur pour générer un nombre aléatoire qu'on va mettre entre 0 et 1. Donc là, tu vois, j'ai le nombre aléatoire, je vais le mettre entre 0 et 1. Et ma condition, c'est si ce nombre aléatoire est égal à 0, donc j'ai récupéré un bloc égal ici. Donc si ce nombre aléatoire, il vaut 0, alors je vais dessiner un arbre. Et sinon, je dessinerai une maison. Et enfin, je vais relever le stylo. Allez, là on devrait être pas trop mal. On fait un test, on appuie sur espace. Voilà, donc là j'ai un décor qui vient d'être créé. Alors tu vois, j'ai pas commencé tout à gauche de l'écran. Donc au lieu de mettre moins 230, je vais mettre moins 240. Moins 80, c'est pas trop mal pour la valeur de l'ordonnée. On refait espace et voilà, là tu vois, à chaque fois que je fais espace, et bien, ça me crée une nouvelle route avec soit une maison, soit un arbre avec une probabilité équivalente à chaque fois.
Donc ça me fait des décors voilà, différents chaque fois que j'appuie sur espace.